Il existe de nombreuses façons d'installer Windows sur l'ordinateur, telles que l'installation à l'aide du disque dur, mais lorsqu'il s'arrête et qu'il n'est pas possible d'accéder au disque solide, installer Windows avec l'USB est la meilleure façon de réinstaller Windows sur votre ordinateur. Les étapes pour installer Windows avec l'USB sont 1. Créer un boot USB. 2. Comment gagner avec l'USB. Commençons par un boot USB. Pour installer un Windows avec l'USB, vous devez préparer un USB d'une capacité de 8 GB ou plus, puis le brancher dans la machine pour créer un démarrage USB. Ensuite, vous devez télécharger le logiciel de générateur de démarrage USB, Rufus. Vous ouvrez le navigateur web, entrez le mot Rufus, puis recherchez-le sur la page rufus.ie. Vous cliquez dessus, puis faites glisser la souris vers le bas. Il existe un lien pour télécharger le logiciel. Il existe des versions standard et mobile. Pour télécharger le logiciel, vous choisissez la version standard. La version standard est les versions 64 bits et 86 bits, en fonction de la machine sur laquelle vous installez la version 64 bits ou 86 bits. Pour voir quelle version votre ordinateur installe, vous sortez pour voir les informations de l'ordinateur. Si votre ordinateur entre dans le type de système en tant que système d'exploitation 64 bits, vous téléchargez la version 64 bits, et pour un système d'exécution 32 bits ou 86 bits, vous téléchargez la version 32 bits. Notez que Windows 11 ne prend en charge que la version 64 bits, de sorte que si vous ne prenez pas en charge les 64 bits, vous ne pouvez pas installer Windows 11. Dans la section Type de système, il affichera un processeur basé sur x64 lorsque la machine prend en charge 64 bits. Revenez à la page Rufus. Vous voulez télécharger cette version, cliquez sur cette version pour téléchargement. Télécharger, il sera situé dans le coin gauche de l'écran ou dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Ensuite, cliquez sur le fichier téléchargé pour ouvrir l'application. La fenêtre s'affiche et vous sélectionnez Oui. Lorsque le logiciel vous demande de mettre à jour, vous choisissez Oui pour continuer, et la fenêtre de l'application s'ouvre. Dans la cellule du périphérique affichera vos informations USB. Si elle n'apparaît pas, vérifiez si l'USB est déjà connecté à l'ordinateur. Dans la case de sélection, sélectionnez le fichier Windows 11. Pour charger le fichier ISO Win11, vous ouvrez un nouvel onglet Web, entrez Win11 ISO, puis appuyez sur Entrée pour rechercher. Page apparaissent, et vous choisissez la page de téléchargement pour Windows 11. Téléchargez l'image ISO de disque Windows 11 pour un appareil x64 bits. Dans la case Sélectionnez le téléchargement, sélectionnez Windows 11. Ensuite, sélectionnez Download Now. Vous serez redirigé vers la page de sélection de langue, où vous choisissez la langue comme anglais, États-Unis, puis sélectionnez Confirmer. La page se déplacera vers la version téléchargée de Windows. Cliquez sur la section de téléchargement 64 bits pour télécharger Windows 11. Un temps de téléchargement rapide ou lent dépend de votre vitesse d'Internet. Lorsque le téléchargement est terminé, vous retournez à Rufus et sélectionnez le fichier ISO téléchargeable. Lorsque vous sélectionnez la version ISO dans la case de sélection, l'option d'image, le schéma de partition et les cellules du système cible sont automatiquement définis par défaut. Vous pouvez modifier, mais Win11 nouvelle version devrait être selon la norme GPT et UEFI. Si la machine a une configuration faible, vous ne devriez pas installer Windows 11. Ensuite, dans la boîte d'étiquette de volume, vous pouvez nommer l'USB, sur lequel vous cliquez pour changer le nom. Auto par défaut, le reste des cellules que vous devez également sélectionner, démarrer pour créer un boot USB. Il y a un message qui supprimera les exigences de la machine, telles que 4 GB de RAM avec TPM 2.0. Vous quittez le défaut. Pour continuer à créer un démarrage USB, sélectionnez OK. Il y aura un avertissement que les données sur l'USB seront supprimées. Si vous avez des données, sauvegardez-les et faites-le à nouveau. Si l'USB est vide ou si les données ne sont pas importantes, sélectionnez OK pour commencer à créer un démarrage USB. Le processus de démarrage USB commencera, et cela prendra environ 20 minutes. Lorsque la ligne bleue apparaît prête, le processus de démarrage USB est terminé et vous sélectionnez pour fermer. Voici comment utiliser l'USB. Vous connectez l'USB à la machine, puis redémarrez l'appareil. Pendant le processus de démarrage, vous appuyez continuellement sur la clé suivante pour entrer dans le mode démarrage de l'ordinateur. Pour la ligne ASUS, Acer, Dell, Lenovo et ThinkPad, appuyez sur la touche F12. HP, appuyez sur la touche F9.
MSI, appuyez sur la touche F11. Sony, appuyez sur F11, ESC ou F10. Certains ordinateurs portables ou ordinateurs affichent souvent le raccourci vers le BIOS et les options de démarrage lors du démarrage de l'ordinateur. Si vous remarquez, vous verrez les clés ci-dessus. Après entrer le menu de démarrage, vous utilisez la touche Up-Down pour sélectionner, vous sélectionnez USB, puis Entrée. Dans la fenêtre de configuration de Windows, sélectionnez Suivant, puis Installer maintenant, puis sélectionnez Je n'ai pas de clé de produit. Il existe de nombreuses versions de Windows, vous devriez choisir la version Pro car elle est populaire auprès de tous les utilitaires et de nombreux utilisateurs. Puis sélectionnez Suivant, puis cliquez sur J'accepte, puis choisissez Suivante en sélectionnant Custom. Il existe de nombreuses partitions de disques durs. Si vous ne vous souvenez pas de quel lecteur est installé ou contient des données, pour vérifier le lecteur contenant des données ou le lecteur installé, vous pouvez utiliser la combinaison de clé Shift plus F10 pour taper la commande. Vous entrez à partir de Notepad, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir la page Notepad. Ensuite, vous sélectionnez le fichier et choisissez Ouvrir, qui ouvrira la fenêtre du dossier contenant les lecteurs et les fichiers de la machine. Si vous choisissez une partition avec moins de 1 GB de capacité, supprimez-la. Après avoir supprimé les partitions par défaut, vous sélectionnez le lecteur C, puis choisissez Format pour nettoyer l'unité, puis sélectionnez Suivant pour accéder aux paramètres. Vous attendez le chargeur de fichiers et l'installation, cela prend environ 20 minutes. Lorsque l'affichage sélectionne la zone, vous laissez le paramètre par défaut, puis sélectionnez Oui. L'élément de clavier que vous laissez par défaut, puis sélectionnez Oui. Attendez la mise à jour de la machine d'installation. Ici vous nommez votre ordinateur, ou vous pouvez l'ignorer. Je nomme la machine, puis sélectionnez Suivant si vous sautez pour le moment. Vous choisissez la configuration pour un usage personnel, puis sélectionnez Suivant. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, déconnectez l'ordinateur du réseau et revenez à l'étape précédente pour sauter cette étape. Entrez le nom de votre ordinateur, puis sélectionnez Suivant. Si vous voulez créer un mot de passe, puis entrez Pas pour créer et laissez le vide, puis sélectionnez Suivant. Ensuite, continuez à sélectionner Suivant, par défaut, puis sélectionnez Accepter. Attendez un peu et le processus est terminé. Une fois l'installation terminée, vous vous connectez à nouveau à Internet, puis accédez à Windows Update pour mettre à jour les nouvelles mises à jour vers Windows. J'ai donc appris à créer un boot USB et à installer Windows sur l'ordinateur. Si vous aimez ce que vous voyez, partagez-le et abonnez-vous au canal pour regarder plus de vidéos. Bonjour, et à vous revoir.